Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc, retour. Hier, c'était un salon du disque à Lectoure, dans le Gers. Aujourd'hui, donc ce matin, je suis allé à une bourse à la musique à Montflanquin, en Lot-et-Garonne. Et sur la route, je me suis arrêté à un vide-grenier. Voilà. Et donc, je vais vous présenter mes achats, des trucs que je savais pas savoir acheter peut-être un petit peu cher et finalement, non, en regardant un peu sur internet, finalement, nous les prix étaient très très corrects. Puis il y a des trucs que j'ai trouvé à pas cher aussi, donc voilà. Allez, on attaque de suite par une petite cassette à 3 euros. Ah, ça j'adore. Kraftwerk Autobahn en cassette audio. Très très content. Alors il y a marqué 1974, donc ça c'est la date de l'album, mais je pense que c'est la cassette d'époque. 1974. Donc là on a les paroles de Autobahn. Les membres de Kraftwerk. Avant de retourner votre musicassette, vous devez laisser votre bande se dérouler jusqu'à l'arrêt. Surtout, ne la retournez pas avant. Tac. Bon, très content. Ça me fait quelques cassettes de Kraftwerk, que je dois en avoir 3 ou 4 à mon actif. Je suis toujours à l'affût de ces objets très vintage. Voilà, quand j'ai commencé à écouter de la musique sur cassette audio, donc voilà. Allez, on attaque le lourd, les vinyles. Allez, un petit Chris Isaak. C'est son premier album. J'ai regardé, j'étais persuadé que c'était son deuxième, ça. Non, c'est son premier album. Silverton. Donc j'ai son deuxième qui s'appelle Chris Isaak. En général, c'est le premier qui s'appelle du nom de l'artiste qui est l'album éponyme. Mais là, son premier a un nom, son deuxième n'a pas de nom. Et le troisième album, il me le faut absolument. Earth Shaped World, je crois. C'est là où il y a la musique du film de David Lynch. C'est Lorelula. Donc il me le faut absolument, ce troisième album. Il est coté, il est à plus de 30 euros, 35 euros, je crois que j'ai vu sur internet. Bon, donc on va attendre. On va attendre. Donc là, on a quand même des tubes. On a Dancing qui est très très bon. On a Voodoo aussi qui est très bon. Et globalement, bon, Chris Isaak, tous les titres sont un petit peu dans la même veine, on va dire. C'est très agréable, Chris Isaak, j'aime beaucoup. Donc Chris Isaak, guitare et vocale. James Calvin Wilsey, guitare. Et voilà. Et donc c'est un disque de 1985. Et ça, je l'ai eu à 9, je crois, 9 euros. La pochette interne est sympa. Bon. Et un disque absolument impeccable, est à 9. Et il faut, pour Chris Isaak, comme c'est beaucoup de guitare, donc c'est forcément assez calme et silencieux. Donc là, il ne faut pas des craquements. Sur un disque de punk, on peut avoir des craquements qui ne vont pas s'entendre, mais là, donc très content de le rentrer dans la collecte. Love is not a thing you command. Love is something that keeps you dancing, dancing. Donc ça c'est le salon de Lectoure que je vous présente. Il y a eu The Neon Judgment, leur tout premier album, Bi. Parce qu'on dit comme ça. 6 titres, c'est un mini-album.
J'ai écouté juste le premier, I Wish I Could, qui est très très bon. Donc, synthé, guitare et vocaux. Voilà, ça va au plus simple. Essayez un petit peu des guests, mais guitare basse, percussion acoustique et programmation de batterie. Donc batterie électronique. Donc ça c'est de l'EBM belge. Et donc il va me manquer encore un album sur les années 80. Donc il faut que j'essaie de me le trouver. Et là j'aurai tous les albums des années 80. Là c'était 15 €. Ah oui, très content d'avoir rentré ça aussi. Andalusiyat par Férouz, donc c'est la chanteuse. C'est un pressage grec. J'ai écouté une grande partie de la face A. Il y a énormément de musiciens, de musique qui changent. Par moments, il y a pas mal de percussions. Il y a des chœurs et des voix masculines, une voix féminine, Férouz. C'est très très bon, c'est vraiment excellent. C'est un disque qui date de 1966, enfin un enregistrement qui date de 1966. Là, il s'agit d'une réédition, certainement dans les années 70, je pense, la réédition. Et donc on peut trouver, alors c'est écrit en anglais, il y a dans ce récital par Férouz, avec la musique des Rabbani Brothers, ça inclut des exemples de mouwacha, une forme de musique d'Andalousie, enfin d'origine andalousienne, je ne sais pas si on le dit ça, et le premier exemple de la musique arabe dans lequel la mélodie prend le dessus sur les paroles. Et Férouz fait écho à la période dorée de la culture arabe. Voilà. Donc Férouz, c'est une chanteuse égyptienne. Je ne vais pas dire de bêtises, mais normalement c'est ça. Ah, la belle Amy, on ne peut pas le rater. C'est excellent, hein. Vraiment très très bon. Donc c'est marrant parce que... Ah oui, c'est comme ça, c'est à l'envers en fait, Amy. D'accord, je n'avais pas vu. Et ça c'était 5 €. Alors là... Et ce même vendeur, il avait le disque de Klaus Schulze, Starring in Tarot, que je cherche depuis longtemps, parce que moi c'est un double album, et il se trouve que j'ai un disque manquant. J'ai le disque 1, il me manque le disque 2. Et il se trouve que le même vendeur de ce disque-là avait Starring in Tarot, dans lequel il manquait un disque. Et manque de chance complet, le disque manquant c'était aussi le disque 2 comme dans mon exemplaire. Décidément, je suis maudit.
Dommage, dommage, hein, parce que là, c'était l'occasion de compléter l'album. Allez, Dire Straits, Brothers in Arms. Il n'est pas tout frais, tout frais. Il a le gros avantage de présenter l'intégralité du CD, contrairement à l'édition vinyle de l'époque. Donc c'est sorti en 85. Là, c'est une réédition de 1995, il me semble, ou peut-être même plus tardive, qui est en double vinyle, alors que la première édition était en simple vinyle. Donc 2 disques. Beau label, qui reprend les cordes de la guitare. Alors malheureusement, il y a une petite rayure, alors elle est pas très marquée, mais il y a une légère rayure sur une face. Ça s'entend un tout petit peu dans les moments calmes, mais la contrepartie, c'est que je l'ai payé 5 €. Donc on va dire que à 5 € ça passe. Donc on retrouve des tubes comme Why Worry, qui est très très bon, Brothers in Arms, ça c'est magnifique, magnifique Brothers in Arms. Money for Nothing, qui est très très bien. Donc là, dans sa version intégrale, alors que sur le premier album, la version faisait 5 minutes, et là c'est la version intégrale de 8 minutes. Voilà. Your Latest Trick. Enfin, tout est bon dans cet album-là. Tout est bon. C'est mon album préféré, hein, de Dire Straits, hein, et de loin. Enfin, et de loin. Et les autres albums sont très bons aussi, hein. Mais monsieur, il est tellement bon. Il a bercé quand même mon adolescence, hein, 85, donc c'est aussi un côté nostalgique. Ah, puis la pochette est très belle. Cette guitare dans le ciel, là. J'avais acheté les tablatures il n'y a pas longtemps. Rien que pour avoir la couverture de nouveau. Donc ça, c'était pour mes achats en bourse aux disques de Lectoure. Donc vous voyez, très raisonnable, hein. J'ai pas dépensé trop. Et donc ce matin, c'était une bourse à la musique. Donc il y avait beaucoup d'instruments de musique, mais il y avait aussi du disque vinyle, à Castillonnès, dans le Lot-et-Garonne. Et là, j'ai rentré alors des disques un petit peu plus chers, mais je pense que ça valait le coup. Dépêche Mode, c'est mon tout premier bootleg vinyle, puisque jusqu'à présent j'avais juste des disques interview en vinyle, et après c'était des bootlegs en CD. Live on Letterman, je l'ai écouté rapidement, enfin au début. Le son est bon, il n'est peut-être pas extraordinaire, mais il est bon, le son est bon. Ça m'a fait un peu peur au début, il y a beaucoup de cris. Je me dis, oh là là, si ça couvre la musique, et en fait non, après les cris sont, enfin la foule est atténuée par rapport à la musique. Et la voix de Dave Gahan est bien mise en avant, donc ça j'aime beaucoup. Donc c'est un bootleg. On retrouve des titres comme Should Be Higher, qui est très bon, Walking in My Shoes, qui est très très bien, Barrel of a Gun, qui est génial. On a Personal Jesus, ça je m'en lasse jamais. Encore une version de Personal Jesus, j'en ai je sais pas combien des versions de ce titre. On a Soothe My Soul, on a Enjoy the Silence, un incontournable. Donc c'est un concert donné pour la télé. Donc Letterman, c'est un show télé, hein, aux États-Unis, le 11 mars 2013. Et, cerise sur le gâteau, c'est un disque couleur très très beau gris, marbré, très beau. Un peu ce qui m'a décidé aussi à l'acheter, parce qu'il aurait été noir, parce que le vendeur voulait absolument pas baisser, essayer de négocier, mais impossible. Et j'ai payé 20 €. Ouais, donc bon,
Et en fait, c'est un disque limité à 150 exemplaires, normalement numéroté, mais c'est comme c'est une étiquette sur la pochette, et ben là elle est manquante, et il n'y a plus d'étiquette, donc c'est un peu dommage. Donc je ne sais pas quel numéro j'aurais eu, enfin quel numéro je possède. Mais bon, très, très très content de le posséder. Il est en parfait état, donc... Chez ce même vendeur, j'ai pris un coffret de Dire Straits, décidément. Sultan of Swing. Alors il manque le fourreau, c'est un petit peu dommage, mais bon. Il y a les DVD, enfin le DVD et les deux CD. Et ce qui est intéressant dessus, c'est qu'il y a un CD live, donc édition limitée. C'est présent, je crois, que sur l'édition limitée. Je ne crois pas que ça soit sorti à part. Où c'est Mark Knopfler qui est en concert et qui interprète les titres de Dire Straits, Romeo and Juliet, Sultan of Swing, Brothers in Arms, Money for Nothing, Calling Elvis, enfin voilà. Donc rien que pour ce CD, déjà ça valait le coup. Là c'était vendu 5 €. Mark Knopfler, voilà, ça s'ouvre comme ça. On a un petit livret. Éternel bandana sur la tête. Et il fait jamais de frais de fringues. Hein. La tenue de scène, c'est en t-shirt, en chemise, jean, enfin voilà, j'ai toujours habillé. Voilà, et on a les crédits, les listes des titres. Voilà, la liste des musiciens. Et donc on a derrière, si on enlève les CD et le DVD, on a, je ne sais pas si on le voit très bien, on a une scène en fond bleu avec la batterie, avec l'ombre de Mark Knopfler. Voilà. Alors là, c'était chez un autre vendeur, 3 disques pour... c'était 8 € le disque. Et il me les a laissés, c'est un vendeur que je connais bien. Il me les a laissés à 20 € les 3. Donc ça fait un très très bon prix. Les taxidermistes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, ou qui s'en souvient en tout cas. C'est un groupe lot-et-garonnais, donc groupe local, qui avait eu son petite heure de gloire, on va dire, dans les années 80. C'est un disque de 1985, c'est leur unique album, parce que oui, c'est l'heure de gloire, hein, c'est pas plus. Mais moi, je me rappelle bien, il y a 2 titres notamment qui passaient à la radio à l'époque. Docteur Guillotin, donc c'est sur la guillotine, et Barnabé le jardinier, qui est un peu plus léger, on va dire, comme titre. Voilà, c'est, on va dire, New Wave, c'est plutôt tendance New Wave, hein. Il y a un clavier, il y a un synthé. C'est chanté plutôt juste, hein, faut pas avec ces groupes-là de l'époque, et beaucoup de petits groupes à l'époque, et c'était chanté plus ou moins juste. Hein, c'est taxidermiste, un peu comme Taxi Girl, comme Marquis de Sade, enfin voilà, ces petits groupes qui ont eu leur heure de gloire à un moment donné, et puis après on les a un peu oubliés. Alors Taxi Girl moins, parce qu'il a eu un gros succès avec Chercher le garçon. Mais voilà, il y a des groupes comme ça qui n'ont fait que passer. Donc c'est un mini-album, parce qu'il n'y a que 6 titres dessus. Le disque est en parfait état. J'aime bien la pochette aussi, j'aime bien la présentation. Et ça m'a fait plaisir de retrouver le son d'époque, qui ressemblait à peu près à ce que je me souvenais. Parce que forcément, je n'avais pas réentendu ça depuis
Ben, depuis 85, je pense. Voilà, donc très très content. Et j'ai regardé, ils ont fait qu'un seul et unique 45 tours. Donc même en 45 tours, c'était Barnabé le jardinier et je crois le vieux solitaire peut-être, je sais plus trop. Donc hein, il y a que 10, 11 minutes par face. Hein, c'était déjà bien à l'époque d'être signé sur un label, hein, label idéal. On m'a présenté la grande dame, impressionnante avec sa large lame. Mon cœur Après, un petit peu de funk, Imagination. Ben, je savais pas celui-là, les versions remixées de leur plus grand tube, Night Dubbing. Ça, c'est un autocollant, c'est un gros autocollant. Et si on l'enlève, ben, on n'a plus le nom du groupe. C'est un peu curieux. Donc, d'où l'autocollant. Imagination. Alors, je suis pas sûr que ça soit des très très bonnes versions. Pourtant, c'est des versions qui ont été remixées par les membres du groupe. Sauf une qui a été remixée à New York par Barry Levan, que je connais pas spécialement. Le disque aussi est en très bon état. Donc dessus on retrouve Flashback, Just an Illusion, So Good, So Right, qui est très très bonne, Changes, Body Talk, Music and Night, voilà, c'est tout leur tube, c'est sorti en 83, donc c'est tout leur tube de ce moment-là. Et puis aussi très content de l'avoir rentré. Alors moi je me connais très mal en Cure. Pornographie, alors j'étais persuadé que c'était un album récent, enfin quand je dis récent, années 90-2000, Pornographie, c'est dire si je m'y connais mal, parce qu'en fait quand j'ai retourné les disques j'ai vu 1982, ah oui, je ne vois pas trop bien à la caméra, 1982. J'ai écouté le premier titre, c'est très bon, très dark, très sombre, 100 Years, ça c'est leur premier titre. Après je connais très mal cet album, il n'y a pas de tube pour moi, il n'y a pas de succès. Je pense que leur succès est arrivé un tout petit peu après, en tout cas en France. Moi c'est un album que je connaissais de nom, mais qui pour moi était très récent. Voilà. C'est spécial, hein, la pochette intérieure. Les paroles. Donc Robert Smith, Simon Gallup et Lawrence Tolhurst. Ben c'est bien, ça complète un petit peu ma collection de The Cure qui reste avec beaucoup de manques, parce que c'est vrai que j'ai pas collectionné les Cure. J'ai toujours privilégié Dépêche Mode et du coup les Cure c'est le parent pauvre. J'aimerais bien au moins avoir tous les albums des années 80 et même je crois qu'ils ont commencé en 79 je crois. Donc de 79 à 89 en vinyle. Mais la route est longue. Là il me manque un moment. Et sur la route de cette bourse à la musique, il y avait un vide-grenier. Je me suis arrêté et j'ai rentré, je vais le voir comme ça,
un très beau livre apparemment, qui est tout neuf, parce qu'il est encore emballé. Le vendeur en voulait... donc le livre au départ, je ne l'avais pas vu parce qu'il y avait des trucs posés dessus. Et je regarde sur le stand et puis bon, machinalement, je bouge ce qu'il y a dessus. Je vois Queen. Ah. Ouais, parce qu'à côté, il y avait un bouquin sur Michael Jackson. Alors je me dis, bon, il y a peut-être d'autres bouquins sur la musique. Donc c'est pour ça que je bouge un peu ce qu'il y avait dessus, mais ce qu'il y avait dessus n'avait rien à voir en fait. Et c'était juste entassé, empilé. Et Queen, ah oui, si, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais rentré un beau livre de Queen que j'avais acheté sur Momox. Parce que je voulais absolument au moins un livre sur Queen. Alors j'en avais déjà un, mais qui était un peu succinct, un peu simple. Et je voulais un beau livre et j'en avais rentré un. Et ben là, pourquoi pas un deuxième. Je suis grand fan de Queen. Ben, sachant qu'en plus, Queen, maintenant, c'est exhaustif, tout ce qui sort comme livre sur Queen. Forcément, il n'y aura rien de plus. Ou il y a des trucs en plus avec des remixes ou des ressorties de je ne sais quoi. Enfin voilà, pour moi, Queen, il s'arrête au départ, enfin, au décès de Freddie Mercury et à l'album Innuendo. Voilà. Donc là, il y a un très beau livre, 40 ans de légende, Queen, le livre officiel, présenté par Brian May et Roger Taylor. Et c'est édité chez Michel Lafon, donc quand même un gros éditeur. Grand éditeur. C'est en parfait état. C'était vendu 35 €, ça me l'a dit le vendeur. C'était 35 €, il me dit, parce que je voulais le faire baisser. En fait, il en voulait 10 €. Et 10 €, bah, sur un vide-grenier, j'ai du mal à mettre 10 € sur un vide-grenier, mais j'étais là, bon, je voulais, hein, je n'allais pas le lâcher. Donc j'essayais de négocier à 8, il voulait rien savoir, mais c'était 35, il me l'a dit, je ne sais pas combien de fois. Donc finalement, ben, j'ai payé 10 €. Et j'ai jeté un coup d'œil sur Internet, parce que j'étais persuadé que ça valait, c'était des trucs de noces ou je sais pas quoi, même si c'est sorti il y a plus de 10 ans, hein, je crois que c'est sorti en 91, je crois. Sur Internet, le moins cher que j'ai trouvé, j'ai fait plein de sites, le moins cher, 128 €. 128 €. Je ne sais pas d'où sortent ces prix. Alors, on en trouve, hein, on en trouve plein à la vente, hein. Mais après, on trouve à 200, 300, n'importe quoi. Et bah, si on le veut à 128 €, et pour le trouver moins cher, bah là, je vous souhaite bien du courage. Et donc, du coup, mes 10 €, je les regrette absolument pas, hein. Si au début, j'étais un peu frileux, en plus, il est tout neuf. Et donc, on va l'ouvrir ensemble. Normalement, il y a plein de petits goodies à l'intérieur. Tickets de concert, affiches de tournée, posters dédicacés, pochettes de vinyle, manuscrits de chansons avec les notes de Freddie Mercury, badge d'accès backstage, CD d'une interview inédite enregistrée en 1977. Donc c'est pas rien, c'est pas le petit livre fait à la va-vite. On va découvrir ça. Ça me rappelle un peu le Doors. Je vous avais présenté un Doors qu'on avait ouvert ensemble, que j'avais acheté à Noz. Où il y avait effectivement plein de petits trucs à l'intérieur et c'était très sympa. Donc là, j'espère que c'est un peu pareil. On va essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Donc c'est dans un fourreau cartonné. Ah oui, ça a l'air vraiment un beau livre. Tac. C'est un très très beau. Ça c'est le verso du livre. Une belle photo de Freddy avec les acolytes. Ah oui, c'est avec du papier lourd. Pas du papier lourd, du carton lourd. Par contre, c'est broché bizarrement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on aurait pu mettre plus de pages par rapport à l'épaisseur du... Alors, on va regarder ça. Je découvre, hein, moi je ne connaissais pas. Tac, on le remet. Je vais l'aérer un peu aussi parce qu'il est resté fermé donc pendant 11 ans. Hein, donc il a besoin de respirer. Hein. Voilà. Queen, le livre officiel. Très content.
les vinyles, les taxidermistes très contents, le Cure, le Chris Isaak, le disque de musique égyptienne, Férouz. Franchement, la petite cassette d'Autobahn, ça a l'air de rien, c'est 3 euros, mais je suis super content d'avoir rentré ça. Enfin, j'ai rentré pas mal de belles choses, peu de choses, mais qui me font très très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا